Bonjour et bienvenue sur l'actu foot de ce numéro. Commence ce tour d'actualité par la Liga. L'Atlético tombe de haut contre le Levante. Accroché en milieu de semaine par le Levante lors d'un match reporté de Liga, l'Atlético de Madrid a retrouvé les Granotés ce samedi pour le compte de la 23e journée de Liga. Et les Colchoneros ont craqué en concédant leur deuxième défaite de la saison en championnat. C'est en première période que José Luis Morales, 30e, a ouvert le score avant que le club madrilène se retrouve sans solution. Dans les derniers instants de la rencontre, Jorge de Frutos a inscrit un but décisif synonyme de victoire pour le Levante, 90e plus 5. Malgré la première apparition de Moussa Dembélé sous le maillot des Matelassiers, c'est donc une défaite 2-0 qui fait tâche. L'Atlético de Madrid compte 6 points d'avance sur son rival historique, le Real Madrid mais ne dispose plus de la moindre journée d'avance. Ce soir, les merengues tenteront d'ailleurs de réduire encore plus l'écart face à la Real Valladolid. Le Levante grimpe à la 8e place. Bundesliga, le Bayern Munich chute face à l'Eintracht Francfort, Gladbach coule encore. Pour le compte de la 22e journée de Bundesliga, le Bayern Munich avait l'opportunité de conforter son statut de leader de la Bundesliga. Une mission pas si évidente que cela puisqu'il fallait se déplacer sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Et les adversaires d'Adolf Hutte ont roulé sur le champion en titre en première période. Rapidement, Daichi Kamada a ouvert le score suite à un excellent travail de Philippe Kostic, 12e. Profitant des espaces dans la défense bavaroise, les locaux ont su doubler la mise suite à une très belle frappe d'Amin Younes, 31e. Mené de 2 buts à la pause, le Bayern Munich a relevé la tête en seconde période. Suite à un admirable travail de Leroy Sané sur la droite, Robert Lewandowski a réduit le score, 53e, mais cela n'a pas suffi. Le Bayern Munich s'incline 2-1 et laisse la possibilité au RB Leipzig de revenir à 2 points. L'Eintracht Francfort reste 4e mais conforte sa position dans le top 4. Irrégulier actuellement, le Borussia Mönchengladbach s'est incliné en fin de match contre Mayence. Rapidement mené suite à un but de Karim Onisiwo, 10e, l'équipe de Marco Rose a répondu grâce à Lars Stindl, 26e. Finalement, en fin de match, Kevin Stoger a donné la victoire à Mayence, 86e. Avec cette défaite 2-1, les Fohlen redescendent à la 8e place et se retrouvent à 9 points des places qualificatives en Ligue des Champions. Mayence se relance et revient à 1 point du barragiste, l'Arminia Bielefeld et du premier non relégable le Hertha Berlin. Dans les autres rencontres, Stuttgart a su prendre le meilleur face à Cologne, 1-0, tandis que l'Union Berlin a dépassé Fribourg grâce à son succès 1-0 et revient à hauteur du Borussia Dortmund. Première Ligue, Chelsea tenu en échec à Southampton. Pour la 25e journée de championnat, Southampton recevait Chelsea. Les Saints restaient sur 5 défaites de suite en championnat tandis que les hommes de Thomas Tuchel, eux, avaient enchaîné 5 victoires de suite. Le technicien allemand décidait encore de se passer d'Hakim Ziyech et aligner son attaque type de ses derniers matchs, Werner, Abraham, Mount. La première période a été en la faveur de Southampton qui ouvrait même le score à la demi-heure de jeu. Un but signé de la nouvelle recrue Takumi Minamino, 1-0, 33e, alors que les Blues avaient du mal à créer du jeu. Au retour des vestiaires, Chelsea mieux dans son match égalisait rapidement. Mason Mount obtenait et transformait un penalty, 1-1, 54e. L'Anglais réalisait une belle deuxième période. Malgré quelques petites occasions de part et d'autre, le score ne bougera plus. Chelsea reste 4e mais peut voir West Ham et Liverpool passer devant ce week-end. PSG, Pochettino ne veut pas se précipiter pour Neymar. Face à la presse ce samedi, avant la réception dimanche soir de l'AS Monaco en conclusion de la 26e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Neymar. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a prévenu, dans des propos retranscrits sur le site officiel du club, qu'il ne voulait pas précipiter le retour de l'attaquant brésilien, blessé à l'adducteur gauche le 10 février dernier à Caen, 1-0, 32e de finale de la Coupe de France. Son retour n'est pas programmé pour un match en particulier. Il suit un programme mis en place par notre staff médical. Le programme sera respecté, nous voulons le bien-être du joueur, qu'il récupère le plus rapidement possible et au mieux. Il jouera quand il sera prêt, indépendamment des résultats et de la forme de l'équipe. Le footballeur de 29 ans a notamment manqué le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone au Camp Nou, 4-1, mardi dernier. Les Parisiens espèrent que l'ancien Barcelonais pourra tenir sa place pour la seconde manche au Parc des Princes programmée le mercredi 10 mars. Merci, c'était tout pour l'actualité de ce numéro. Surtout n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne.